papa à nous, c'est Olivier Marchal. Et il a ses petits chiots, il y a Jean Ganglade, il y a Nicolas Vauchel, il y a Carole Rocher, puis il y a moi. Et il s'est dit, ces quatre-là, ils vont pouvoir s'entendre. Et il n'a pas eu tort. Braco, c'était un sujet que je voulais écrire pour faire après MR73. Et au vu de toutes les notes que j'avais rassemblées, de toute la structure du scénario et tout que j'étais en train de mettre en place, je me suis dit que j'aurais pas assez de 2 heures pour raconter ça. Donc du coup, j'ai eu l'idée de le décliner en série. J'ai accepté, comme je vous le disais, parce que c'est une proposition qui venait d'Olivier Marchal, un ami, mais aussi parce que je connais un petit peu ce qui l'intéresse et le ton des scénarios, le côté politiquement incorrect, noir jusqu'au boutiste. Enfin, tout d'un coup, c'était une expérience de série où on allait vraisemblablement être libre et pouvoir aller loin, quoi. Alors ça, c'était très intéressant. Ça a été dur avec Marchal parce que il n'a rien lâché, jamais. Il n'a rien lâché. Ça a été très dur avec lui. Et puis une fois qu'après on est passé à Schoendorfer, c'était plus simple parce que on avait l'identité du personnage dans le disque dur. C'est une série violente, enfin, c'est vraiment un groupe sur le terrain, donc il y a une vraie violence, mais en même temps il y a une vraie dramaturgie. C'était très intéressant l'idée de ce groupe qui bascule au fond dans le monde des voyous. Et on se demande finalement si ce qu'ils redoutent le plus, c'est pas au fond leur propre hiérarchie que ce monde, etc. Donc bref, l'idée de ce groupe qui s'embarque dans cette spirale infernale, qui ne peut plus faire marche arrière, je trouvais ça formidable. Il n'y a quasiment pas d'interrogatoire, il y en a un. Et tout ce qui se joue dans ce décor, c'est que de l'émotion, c'est que de l'humain. C'est que des discussions en aparté dans les chiottes, dans les couloirs, le pot avec le procureur qui vient, toute cette tension qui commence à... C'est-à-dire que ce décor devait me servir à ce que le piège petit à petit se referme sur eux à l'intérieur même de ce décor du SRPJ. Tout de suite pour chaque personnage le malaise de chaque personnage. Ce qui m'a intéressée, c'est justement cette fragilité, et c'est que justement on ne rentre pas du tout dans le clicheton de la femme flic. Enfin voilà, c'est une vraie personne fragilisée par les événements, et c'était intéressant justement de montrer ce côté-là d'une femme flic. On est allé faire un pétage de deal, ce qu'on appelle un pétage de deal, c'est-à-dire on est allé démonter un trafic de stupes. Voilà. Je l'ai fait intégrer vraiment au sein de l'opération, de l'équipe. Et donc j'ai senti l'adrénaline évidemment, parce que c'était pour de vrai. Et puis j'ai appris aussi tout le mode opératoire. J'étais fasciné par ces flics qui sont pas... On a une image souvent antipathique des flics, mais il y a de quoi d'ailleurs, parce qu'on est souvent emmerdé par eux pour des vêtilles. Mais là, franchement, là, ce groupe-là, les gens que j'ai rencontrés à la BAC et tout ça, c'est vraiment des gens qui donnent beaucoup pour peu en retour quand même. Des froids assez intenses, que ce soit en extérieur, même en intérieur, parce que tout ce qu'on fait dans ce qui est le commissariat, c'est dans une ancienne usine à Aubervilliers qui s'appelle Babcock, et ce sont des immenses hangars qui ne sont pas chauffés. Et on a eu froid, je peux vous dire. Et c'est difficile de jouer quand on a froid parce que d'abord il ne faut pas que ça se voit à l'écran. Et puis ensuite, le froid, par définition, ça vous paralyse. Et ça paralyse pas mal les neurones. Il y a des moments où on avait... Enfin, moi, en tout cas, il y a un moment où j'y arrivais pas, quoi. Je pouvais plus jouer. J'avais tout mon corps qui était comme ça. Quand Braco s'est arrêté, j'avais le sentiment
d'être flic et d'être obligée de rendre mon arme, quoi. Il y avait un truc, je me dis, oh, Roxane, comment je vais faire? Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois que je me réveille et que Roxane est là, quoi.